Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Misogyne 2.0. Regardez ma face. Je suis épuisée, je suis fatiguée parce que pour ceux qui sont abonnés à la page érotique Abaya BC, vous avez vu que hier on a eu la grosse célébration du premier anniversaire de Érotique Abaya BC, mais du lancement un nouveau et gros projet de la page érotique Abaya BC. Mon nom est Miss Erotica pour ceux qui ne me connaissent pas et puis pour les nouveaux, ils vont se demander aussi, peut-être en regardant la vidéo, peut-être des gens qui vont le regarder plus tard sur YouTube, parce que cette vidéo va se retrouver aussi sur YouTube. Mais c'est qui cette jeune madame? Ben, moi, je suis sur cette page-là, Érotique Abaya BC, pour commercialiser un jeu de cartes qui s'appelle ici Érotique Abaya BC. Vous le voyez ici, c'est le jeu de cartes Erotica. C'est un jeu de cartes pour les couples. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, faites un tour sur la page. Et si vous avez besoin de plus d'informations encore après avoir fait un tour sur la page, écrivez-moi en privé, je me ferai le plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans le titre, là, le thème d'aujourd'hui avec Morel, c'est connaître les besoins de sa femme et lui faire plaisir. On va en parler je vais dire avec plus de détails. Mais avant de laisser Morel entrer dans le studio virtuel, j'aimerais vous poser la question à vous, mesdames. Est-ce que vous êtes prêtes à entendre ce que Morel a à nous dire? Parce qu'en même temps, oui, c'est connaître les besoins de sa femme, mais j'ai préparé des questions là pour que nous-mêmes, les femmes, on arrive à se remettre en question. Donc, préparez-vous. Et je vais laisser entrer Morel dans le studio. Allô, Morel, comment ça va? Je pense que ton micro est... Là, tu dois... OK, c'est parfait. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Donc, Non, tu es aujourd'hui, fatigué. Tu es fatigué. Tu es ah, fatigué. je suis fatiguée, je suis fatiguée. Merci d'avoir été là. C'est Les bien gens, correct. oui, ouais, les gens étaient contents pour la célébration hier, ça s'est super bien passé. Les photos officielles et puis les vidéos pour les affairages vont suivre plus tard et sur YouTube et sur la page. Mais Mais est-ce qu'on revenait à notre sujet? Oui, vas-y. je pense qu'on va faire des montages pour me mettre dans les photos, même si j'étais absent. Hein? On va faire des montages pour me Oui, mettre dans les c'est vrai que tu étais absent, tu étais un photos. peu absent, mais tu es venu à la toute fin au moins pour me Ouais, soutenir. bon, Vraiment, c'est c'est pas. Ça en valait la peine. Allez. Bon, Merci. Alors, connaître sa conjointe et lui faire plaisir. Quand j'ai vu le thème que tu m'as proposé, j'ai dit, ça là, ça va créer peut-être des couacs parce qu'on a tendance à croire que, je parle de part et d'autre dans la relation amoureuse, l'homme a tendance à croire qu'il connaît les besoins de sa femme. La femme aussi, elle a tendance à croire qu'elle connaît les besoins de l'homme avec qui elle est parce que je me rends compte que souvent c'est faux. Première question pour toi là, comment on fait pour connaître les besoins de son partenaire avant même de parler de la femme? généralement, c'est pas pendant la relation. C'est pas quand la relation est à C'est vrai. 4 ou 5 ans. Non. C'est depuis le jour où on commence à se chercher, Ça, c'est où on ça, se plaît, où on se drague. Depuis ces moments-là, on étudie j'ai failli dire son adversaire. son partenaire. On étudie son partenaire. On apprend à connaître son partenaire. On apprend ses forces, ses faiblesses et ses plaisirs. Si tu ne trouves pas ou si tu ne vois pas, ça ne coûte rien de demander, absolument rien. OK. Là, j'aimerais que tu dis un bon point. Ça ne coûte rien de demander. Donc, quelles sont les questions qu'on devrait poser quand on est en période de fréquentation? Déjà, dans la période de fréquentation, il faudrait établir une relation plus ou moins à l'aise, facile. Il faut être OK. à l'aise avec son partenaire. Quand je dis à l'aise, parce que généralement, quand on est en situation de traquage, comme on dit, Mhm, mhm. on se retient un peu. On ne pose pas assez de questions, on drague en fait. Donc tu fais le beau, tu évites certains sujets pour avoir ce que tu veux. Tu n'es pas, tu es vrai, mais tu n'es pas à 100%. Tu caches tes défauts plus ou moins. Oh, là, tu as Donc en raison. cachant tes défauts, des fois Ouais. tu peux cacher aussi tu n'as pas envie de poser certaines questions de peur de frustrer la personne en face ou comment dirais-je. En fait, D'avoir peur de la réponse même que tu vas avoir, peut-être. ouais, il y a ça aussi. Et puis, tu n'as pas envie de perdre du terrain. Il ne faudrait pas que la réponse ne te plaise pas, ou bien il ne faudrait pas que la question la dérange ou le dérange. Donc, il y a des questions que tu ne poses pas. Ça, on va dire, c'est normal, c'est au début. Mais quand vous commencez à être en relation ensemble et que ça commence à avancer, dans certains couples, il y a toujours une barrière invisible, mais qui existe. Une barrière invisible. De quoi tu parles? Une barrière invisible, c'est-à-dire, dans certains couples, on peut trouver dans la façon de communiquer, c'est ce que j'appelle des barrières invisibles. Ils communiquent en étant ensemble, mais
il y a toujours un... Un froid. C'est pas un froid. Ils peuvent rire, ils peuvent rigoler, ils s'ambiancent et tout. Mais il y a une façon de communiquer qui est... C'est du respect, mais Une gêne. Une voilà, gêne. c'est du respect, mais il y a un peu de gêne en même temps. Donc, c'est un mi-chemin entre les deux. C'est sûr qu'au fur et à mesure, la barrière disparaît, mais parfois, dans cette période-là, c'est la bonne période pour poser les questions et apprendre sur les plaisirs de son partenaire. Là, ça me fait penser que je pense que, je ne sais pas si tu en as parlé une fois sur une de tes des lives qu'on a fait, un des lives pardon qu'on a fait au tout début sur la chaîne YouTube pour les gens qui sont intéressés à voir ça. J'ai l'impression que tu as parlé de ce petit Oui, point-là. j'avais parlé de ça Comment oui. dans les charges de la famille. Parce C'est que quand la femme, généralement, est toujours concentrée sur les charges de la maison et du foyer, elle perd certains repères qui sont à elle quand elle était une jeune fille ou une jeune femme. Ce qui, dans ouais. le Il y a couple, de nouvelles responsabilités. voilà, les responsabilités peuvent changer. Mais si tu es un misogyne 2.0, comme je l'ai expliqué Le premier live, dans le premier live, si tu arrives à équilibrer les charges de la maison d'une certaine façon, elle ne perdra pas ça. Et même le conjoint ne perdra pas ça. Pourquoi? Parce que c'est sûr que entre les charges de la maison, les charges des enfants, si vous ne créez pas une routine pour pouvoir vous redevenir des jeunes, sur la durée, ça va forcément être difficile. et puis pour redéfinir aussi le couple, hein, parce que je pense que chaque phase qu'un couple traverse a besoin d'avoir une restructuration. Parce que là, si vous êtes jeune, on parle de la période de drague. Ensuite, si on revient un peu à la période de drague, tu as dit de poser des bonnes questions. Moi, je vais parler en tant que femme, là. Il ne faut pas qu'on se mente. Souvent, le gars, oui, le gars va nous dire des affaires. On entend, hein, mais on n'entend pas. Dans le genre, il va nous dire, par exemple, oh, moi, par exemple, c'est important pour moi que ma femme, peut-être, je vais prendre le cas de la religion, c'est des cas qui reviennent très souvent. Je veux que moi, que mes enfants prient. Il parle de ses enfants, donc ses futurs enfants doivent prier comme ils doivent aller à la mosquée. Mais toi, par exemple, tu n'es peut-être pas religieux ou tu n'es pas croyant. Il t'a envoyé un message, mais comme on entend, mais on n'entend pas, on s'est dit, Tu donc il y a entends, aussi tu parler. entends, mais tu n'écoutes pas. C'est ça. Merci. Tu entends, Tu mais tu entends, n'écoutes mais tu pas. n'écoutes pas. Ouais. Je pense que c'est ça que tu avais parlé de ça dans l'histoire du pervers narcissique là. Oui. Tu disais que quand les gars parlent, il faut les Tu écouter. entends tout. Tu entends. En fait, c'est quand dans la relation, il y a un certain palier qui est passé, la fille veut se sentir à l'aise. Et elle trouve tous les moyens pour se sentir à l'aise. Là, je reviens un peu au pervers narcissique ou bien dans le contexte de la drague. C'est-à-dire, quand une fille se retrouve à l'aise dans une relation qu'elle entreprend, tout, tout est bien en fait. Elle ne voit pas des défauts. Elle ne voit pas le défaut, elle ne trouvera pas le défaut. Ou le pire, c'est que si elle prend 5 kilos de défaut, elle va trouver 15 kilos de qualité pour les cacher. Alors que la réalité, c'est que les 5 kilos les soi-disant 5 kilos de défaut ne sont pas 5 kilos, c'est peut-être 30 kilos. Mais comme elle veut tellement que la relation avance, elle cache, elle trouve le moyen d'embellir ça. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Donc il y a un problème. Je me dis, c'est parce que les femmes, nous, en tant que femmes, on est beaucoup émotionnelles. Mais tu as insisté là tellement de fois que moi-même, là, j'ai l'impression que c'est rentré dans mon cerveau. Maintenant, quand quelqu'un me parle, je dis, attention. Non, mais il ne s'agit pas. Attention. Non, je fais attention parce que je te dis, avant, je ne faisais pas attention. Ce que tu as dit là, c'est exactement comment je me comportais. Comme il parle, comme tu as dit, j'entends, mais je ne comprends pas. Tu n'écoutes pas. Ok, je n'écoute pas. J'entends, mais je n'écoute pas. C'est Parce que ça. à tous les coups, tu comprends. Mais tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Tu entends ce qu'il dit, mais tu n'écoutes pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais maintenant, il faut écouter. Et comme tu dis, connaître sa conjointe, déjà, si on revient sur notre thème d'aujourd'hui, ça repart à la base dans les périodes de fréquentation. Attends. Il y a des signaux qu'on doit regarder. Ça, c'est dans tout couple normal, là, au tout début. Mais maintenant, si on parle de la femme, comment un homme, surtout un misogyne 2.0, doit apprendre à connaître sa partenaire, sa conjointe, et quelles sont les questions qu'un homme devrait poser? Généralement, un misogyne 2.0 ne pose pas trop de questions. Il observe beaucoup. Excuse-moi, si on définissait un peu
je vais dire, ton idéologie autour de Misogyne 2.0, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes là, ben, peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu appelles ta chronique Misogyne 2.0 avant de continuer, s'il te plaît. Misogyne 2.0, c'est l'homme qui garde sa position d'homme dans le foyer, Oui. c'est-à-dire le chef de famille, mais en même temps laisse une certaine place à la femme. Pas pour, qu'elle le dépasse, non. Ou bien se sentir diminuer lui. Pour se sentir diminuer, non. Rien à voir. Un misogyne 2.0, c'est un homme qui accepte qu'une femme ait évolué et que lui se remette en question et se mette à évoluer aussi, pas à la rabaisser. Merci. À partir du moment où tu penses à rabaisser une femme, tu sautes. Tu es un misogyne préhistorique. Parce que tout le monde évolue, tout le monde évolue. Tout le monde évolue, tout le monde Je vais mettre ça dans les commentaires, un misogyne historique. Mais voilà, on voit Edma qui dit, voilà, elle est très d'accord avec toi et tout. Il y a aussi, comme on revient maintenant sur notre thème, là, tu parlais du misogyne 2.0. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que le misogyne 2.0, comment il doit apprendre à connaître. Le misogyne 2.0, généralement, c'est un homme comme tout autre. Ouais. Maintenant, dans le couple, où par exemple la femme prend plus de pouvoir, qui est dans notre premier thème, la femme prend plus de pouvoir, elle est plus éduquée, donc elle apprend plus de choses, donc elle évolue. Donc tu ne peux pas prendre des bases sur lesquelles tu as toujours vécu pour les mettre, parce que ce que tu as toujours vu et vécu, c'était ton père et ta mère. Mais vous n'êtes pas dans la même époque. Donc du coup, vu que la femme prend plus de pouvoir et qu'elle est mieux éduquée et plus éduquée, toi aussi, il faut que tu te mettes à niveau. Donc, tu dois être encore plus observateur. Tu dois encore plus regarder. Tu ne dois pas te baser sur les basiques d'une femme. Une femme aime qu'on soit gentil avec elle, qu'on soit taquin avec elle. Je pense, tu as raison. C'est vrai que les besoins de la femme évoluent, surtout de la femme de notre société actuelle. Elle évolue, le saut est gigantesque là. Il faudrait que les mises à jour se fassent très rapidement, sinon ça va être très, 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 très compliqué dans quelques années, surtout pour nos petits frères et nos enfants et tout. Bon, en tout cas, donc, quand le misogyne 2.0 se rend compte de tout ça, de l'évolution de la femme, et qu'en plus de ça, il remarque que les charges de la maison sont passées de 90, 10 à 60, 40 ou bien 70-30, ça veut dire que les charges de la maison vont être, la balance va légèrement bouger aussi. Donc, à quel moment, lui, il doit comprendre qu'en fait, quand les charges changent, les choses changent, les plaisirs aussi changent. Les plaisirs aussi changent. Oui, les plaisirs changent, ils évoluent. C'est fort ça. On est dans une période où tout évolue. Quand je dis tout évolue, tout. Donc, du coup, une femme en général qui pouvait aimer les bouquets de fleurs, bon. Moi, je n'aime pas les bouquets de fleurs au passage. Est-ce que je t'ai dit, c'est pas? Non, je parle de moi, au cas où quoi. Je préfère au cas où qui quoi? Qui quoi? C'est ici va venir te voir. S'il y a quelqu'un qui a vu, c'est pas ici va venir te... On sait jamais, Bon, en tout cas, donc, prenez un exemple. Peut-être elle aime les bouquets de fleurs. Mais pour la draguer, tu as offert les bouquets de fleurs. Donc, finalement, à force de donner les bouquets de fleurs, finalement, les bouquets de fleurs, c'est... Il y a rien de nouveau sous les cocotiers, hein? C'est les mêmes bouquets de fleurs tous les jours. Et tu sais que c'est ce qu'elle aime. Tu sais qu'elle a plus de pouvoir dans la maison. Tu sais aussi que les charges de la maison, tu l'aides aussi. Donc, il faudrait qu'en plus de savoir ce qu'elle aime, il faut que tu fasses, comme je dirais, des liaisons. Des liaisons. Oui, des liaisons. Pourquoi je dis des liaisons? C'est-à-dire, tu sais qu'à la base, elle aime les fleurs. Mais là, elle est devenue une femme au foyer, mais avec plus de pouvoir à cause de son éducation. Oui. Donc, maintenant, il faudrait que toi, tu fasses des recherches. Quand on dit des recherches, c'est des recherches internes basées sur votre parcours et sur son évolution. Pour savoir si elle aimait avant les bouquets de fleurs. Est-ce qu'elle aime que se rapproche des bouquets de fleurs? Si tu ne trouves pas la solution, demande-lui. C'est la chose la plus simple. Maintenant, est-ce que tu aimes? Tranquillement. Tranquillement. Au cours d'une conversation où, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes? Si tu vois que tu ne trouves pas toi seul, tu lui poses la question. Mais si tu veux chercher toi-même, tu dois prendre son parcours, l'évolution qu'elle a eue, de là où elle était et de là où vous êtes ensemble et où est-ce que vous voulez aller.
J'aime tellement ce que tu es en train de dire là, parce que c'est pour ça que j'arrête pas de parler de connexion émotionnelle sur la page là, parce que je me dis, comme tu l'as dit tantôt, là, les choses changent au fur et à mesure que vous évoluez dans un couple normalement. Vous avez été jeune il y a 5 ans, aujourd'hui il y a des enfants. Les désirs sont plus les mêmes, les plaisirs sont plus les mêmes. Donc, si tu ne dialogues pas, tu prends pour acquis que, OK, c'est la même femme qu'il y a 5 ans, donc tu continues, tu te perds. Tu as tellement raison. Et puis, la meilleure façon, surtout, de pouvoir voir ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, essaie de trouver les codes du langage d'une femme frustrée. Ah, les codes du langage d'une femme frustrée. OK. Tu te rappelles, je t'avais dit la dernière Oui, fois. on avait parlé de ça la dernière fois. On fait un petit rappel pour les gens qui... Là, je vois du beau monde, là. C'était quoi? J'ai oublié. Tellement c'est venu instinctivement. Les rappels d'une femme frustrée, comme Non, tu parlais de son attitude, de sa manière de peut-être de répondre. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais ça commence à venir. Tu sens qu'elle est fâchée. Tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée, mais on se connaît un peu les femmes, là. donc, toi, l'homme, tu prends une semaine ou 2 semaines où tu observes à quel moment exactement elle change. Pourquoi? C'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Si tu ne fais pas un travail sur toi-même, c'est sûr que tu ne vas pas. Ça, c'est sûr. Si elle change, elle devient plus agressive et que tu ne cherches pas à savoir pourquoi, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est pour telle ou telle chose. Non, 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 non. Tu dois essayer de comprendre et de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Et tenter de trouver la solution. Et généralement, quand tu trouves la solution, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est que la notion d'être à l'aise à la maison, on se basait sur on va dire, je n'ai pas dit l'Ancien Testament, non, sur l'ancienne façon de voir les choses. Toi, tu es l'homme de famille, quand tu arrives à la maison, tu es assis, tout est fait pour toi, et puis voilà, c'est toi le boss. Mais avec tout ce qu'il y a comme évolution, non, c'est plus comme ça, là. Donc, quand les pouvoirs sont partagés, les charges sont partagées, il faudrait qu'il y ait un autre partage aussi sur l'évolution dans le couple. Et quand c'est comme ça, de l'humilité aussi, parce qu'il y a certains hommes, on en a parlé là, à ta dernière chronique, qui ont du mal, comme tu dis là, à s'adapter à la nouvelle société, au nouveau genre de femmes que la société offre en ce moment. moi, je Et pense tu que parlais aux hommes tu c'est pas parles d'humilité qu'ils ont besoin. c'est de Pour quoi? moi, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent évoluer. Peut-être que l'humilité peut les aider à évoluer, mais tu sais que généralement... L'humilité, ça demande, je parle de l'humilité dans le sens où ça te prend de l'humilité pour te dire, tu n'as pas la science infuse sur ce que ta femme veut ou sait. Et puis, toi, chérie, c'est quoi que tu aimes maintenant? Je me dis, ça prend de l'humilité aussi. Il y en a qui prennent... Oui, ça prend de l'humilité, mais si tu demandes à un homme dans son couple, dans son foyer, de faire le petit, ça va être difficile. Mais si tu lui dis, en fait, au lieu de faire le petit, essaie de step up, évolue, ça peut le motiver plus que le rabaisser. Je ne sais pas si tu comprends, c'est les termes. Les termes, on peut changer tout. Si tu dis à quelqu'un, tu es trop bête, et puis tu dis à la personne, tu n'es pas trop intelligent, c'est pas la même façon. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Si tu dis à une personne, tu es paresseux, et tu dis à une personne, tu n'aimes pas te battre, c'est la même chose que tu as dit. Hein. Oui. Mais c'est pas aujourd'hui la même façon. La communication. Voilà. Mais ça, c'est en particulier. Mais dans le couple en général, je pense que les termes utilisés, au bout d'un moment, ils doivent se comprendre. Si. Donc, quand tu veux faire plaisir à ton ou ta conjointe et rester misogyne pour avoir le contrôle. Parce que l'homme est le chef de la famille, on respecte ça au moins. Mais il ne faut pas juste respecter, il faudrait que l'homme aussi, hein, garder son pouvoir, il faudrait qu'il évolue aussi. Si on ne comprend pas ça, ça va être difficile. Très difficile. Et puis moi, je pense que quand je m'as proposé la chronique, je n'ai pas pensé particulièrement à moi ou à ma génération. Parce que dans ma génération, il y en a qui évoluent aussi. Je pense plus à nos petits frères et à nos enfants. Ça, c'est vrai. Parce que dans les générations qui viendront, nos filles, elles sont encore plus éduquées. Ah, oui. C'est sûr. Elles auront encore évolué. Donc, si on ne commence pas à faire la mise à jour maintenant, pour essayer de rattraper, c'est très vrai. Ça va être encore plus terrible pour les prochaines générations. Donc, ce n'est même pas pour moi ou pour ma génération. Non, c'est plus une préparation pour les générations à venir. Donc, savoir ce qu'elle veut dès le début de la relation. Comprendre, écouter, entendre. Et noter en même temps. Est-ce que tu peux reprendre pour que ce soit dans les commentaires, s'il te plaît? Donc, savoir.
Savoir ce qu'elle aime au début de la relation. Quand tu la dragues, quand tu la cherches, parce que tu peux l'inviter dans tous les restaurants. Et puis, il y a un restaurant, quand tu es parti là-bas, elle souriait seule. Tu me suis? Je te suis, j'écris en même temps. Ah, ok. Oui. Savoir ce qu'elle aime dans les débuts de la relation. Ensuite de ça, Comprendre, écouter et entendre ce qu'elle dit. écouter et entendre ce qu'elle dit. Oui, ok. Et puis, j'ai oublié le thème que j'avais employé la dernière fois pour dire quand une femme est frustrée. Là, ça va me revenir. On va mettre dans les commentaires plus tard. Non, tu as parlé des codes d'une femme frustrée. Non, mais il y avait un thème qui avait employé, un thème pour dire les coudes là. J'avais employé un thème bien précis. J'ai oublié. Bon, ça tombe bien. Comme ça, ceux qui n'ont pas suivi la chronique précédente, là, allez la suivre sur Ils YouTube. diront là-bas. Voilà, c'est ça. Allez la suivre sur YouTube comme ça. Parce que tous les thèmes que Morel traite depuis le début, c'est par ordre chronologique. La première chronique, on a parlé du terme misogyne 2.0, pourquoi il a choisi ce thème-là pour la chronique, ça se trouve sur YouTube. Ensuite, on a parlé des femmes et du pouvoir et tout ça. On a aussi discuté dernièrement là, des charges du couple, à qui le rôle exactement, et puis nous a fait une belle explication aujourd'hui avec une belle continuité. On parle de connaître et connaître sa conjointe et lui faire plaisir. Là, en fait, je pense que tu as tout dit et tout ça, tout ce que tu viens de dire tourne autour de la communication. Mais quand on parle de communication, comme tu l'as dit, et puis comme aussi je sais, il faut savoir écouter et entendre. Il ne faut pas juste écouter pour écouter ça. Là, c'est un message, surtout à mes conseils, parce que souvent on écoute et puis on n'entend pas. Donc, c'est plus ou moins ça. Merci, Et merci. puis c'est la combinaison. C'est la recherche de l'évolution. La recherche de l'évolution tant que telle, de la mise à jour. Ouais. Et j'aime bien que tu dises que ce soit pour les futures générations. Ouais, c'est surtout pour eux. Parce que nous, on est dans le moule déjà. On est déjà dans le moule. Il y a plein de garçons qui ne cherchent pas à savoir certaines choses. Par exemple, qui n'acceptent pas déjà le concept des charges de la maison en changer. Ou bien 40, Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils prennent leurs références sur ce qu'ils ont vu. Si j'étais à la maison, leur père ne faisait pas telle ou telle chose, ou bien leur mère faisait telle ou telle chose pour eux, c'est ce que leur femme ou leur conjoint devrait faire. Mais ils oublient que ce n'est pas leurs parents qu'ils ont épousé. C'est pas ta maman que tu as épousé, petit coco. Non. C'est une femme de 2000 ou bien 1900 qui... C'est ça, c'est ça. Bon, petite parenthèse, comme je te racontais la dernière fois, avant que les parents se voyaient, s'ils se sont vu un carrefour, il faut que le monsieur attende le carrefour là. Pour la voir. Et si la fille, le monsieur lui a plu, elle doit passer tous les jours au carrefour là pour espérer le revoir, pour créer une connexion. Oui. Mais maintenant, actuellement, toi aussi, Facebook, tu la cherches plus, tu prends ton téléphone et puis tu rolls. Oui. La go aussi, elle prend son téléphone et puis elle regarde. Elle swipe. Non, lui pas bon, lui bon, pas bon, lui bon. Plus d'efforts, vraiment. Bon, écoute. Oui, vas-y. Donc, ça fait que pour pouvoir garder un aspect familial, surtout, il faudrait qu'on step up. Merci. Merci beaucoup. Mais tu sais, ça me vient à l'esprit là. On peut profiter de tes petits conseils. Hein. On va profiter de ça. En ce moment-là, on a parlé plus de comment les hommes peuvent connaître les désirs de leur conjointe et puis leur faire plaisir. Maintenant, et si tu devais pas donner un conseil, mais juste comme, oui, peut-être un petit conseil, genre aux femmes, mais arrête de te braquer, aux femmes, pour essayer de nous aussi, parce que veut pas, là, le couple, c'est deux personnes. Mm-hmm. Tu apprends aux hommes à essayer de dealer avec nous, mais nous, les femmes aussi, il faut qu'on arrive à... Je suis désolé, je suis un misogyne. Chacun son coach. Edma est où? Edma! Au secours, Edma! OK? Ça, là, on va parler de ça dans la chronique avec Edma, en toute intimité avec Edma. Les filles, c'est là-bas qu'on se retrouve parce que j'ai l'impression que Morel s'adresse juste aux hommes là, alors qu'il est sur notre page. On va le mettre dehors là. On va le mettre dehors. Et si ça se passe comme ça là, peut-être que je vais faire une interruption aussi
à Au-delà la des chronique d'Edma, là, pour qu'on puisse échanger. Parce on puisse que échanger, on pourrait faire ça. Écoute, merci beaucoup. Je pense que les gens ont apprécié qu'est-ce que tu as dit là. Et puis, je sais que tu nous prépares du lourd encore pour le prochain thème. J'ai hâte. oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est à pic. Et puis l'émission est finie à pic. Parce que les bébés viennent Oui, d'arriver. toute l'équipe s'est levée en même temps. On les embrasse, on les embrasse. Merci Morel. Bye Ok, bye. ciao. Bye. Alors, c'est terminé avec le live avec Morel. Notre thème d'aujourd'hui, c'était connaître sa conjointe et lui faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié notre petite discussion. Tout ce qu'on fait, c'est de partager des expériences et de partager des idées pour nous aider. Et pour les femmes, surtout pour les femmes, vous avez vu sur la page Erotica by ABC hier qu'on faisait la célébration du lancement déjà du Pillow Talk, mais aussi on célébrait la première année du projet Erotica. C'était extraordinaire. Merci aux gens qui étaient présents. Merci aux gens qui se sont déplacés de Montréal même pour venir à cet événement-là. Oui, c'était un petit comité, mais toutes ces personnes qui étaient présentes là, vous aviez vos places là. Et franchement, du plus profond de mon cœur, là, je vous dis merci. Et pour les femmes surtout qui sont en train de regarder en ce moment, j'ai un message pour vous. C'est vrai que dans les jours à venir, vous allez avoir plus de détails et plus de détails et puis d'autres histoires aussi à partager avec vous. Mais regardez ça qui se montre à l'écran en ce moment. Ça, c'est le Pillow Talk. Le Pillow Talk, c'est le nouveau projet de la page Erotica by ABC. Et le Pillow Talk, comme vous le voyez sur le flyer, c'est écrit sécurité, empathie, soutien moral et astuces. C'est mon nouveau projet sur la page et ce projet-là se veut gratuit pour les femmes qui vont adhérer à ce concept-là. C'est juste que si vous êtes intéressé à participer au Pillow Talk, vous envoyez un courriel à eroticabayabc@gmail.com pour pouvoir vous inscrire et puis garder votre place. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Et vous allez vous demander c'est quoi le Pillow Talk. Le Pillow Talk, c'est vraiment un endroit virtuel, c'est vrai, où est-ce qu'on va se retrouver en femmes pour partager nos expériences. Je ne vais pas me tenir là en tant qu'animatrice du Pillow Talk ou bien en tant que quelqu'un qui vient vous apprendre des affaires. Non, je viens pour apprendre de vous parce que vous avez des histoires, vous avez des expériences de vie que vous avez vécues qui peuvent aider, même moi-même qui suis Miss Erotica, pardon, ça peut m'aider moi. Donc, ce que moi, je vous demande là, c'est juste de venir. Il y a déjà une dizaine de femmes qui sont inscrites à la base. Je voulais juste 20, mais je pense que d'ici là qu'on fasse la programmation sur la page là, il y aura plus de personnes qui vont s'inscrire. Donc, si vous êtes intéressé dès maintenant, commencez à envoyer un courriel, comme ça, je pourrai bloquer votre place. Le premier Pillow Talk se fera le 11 décembre à 13h sur la page. Vous allez avoir plus de détails. Une deuxième nouvelle aussi qu'on a annoncée hier, c'est le changement du logo. Regardez mon nouveau logo. Regardez le nouveau logo. Regardez à quoi il ressemble. Il est vraiment très beau. Ce nouveau logo-là me représente parfaitement. Et je vais faire un live là-dessus pour vous expliquer en long et en large pourquoi j'ai choisi ce logo, pourquoi les couleurs, pourquoi la coupe de femme qu'on voit. Je vais vous donner plus de détails à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Mais là, il est quoi? Il est 17h déjà. Donc, une excellente soirée et une excellente semaine. Dans la semaine qui s'en vient, là, vous allez voir des photos de notre belle soirée. Et puis, je vous envoie des bisous. Bye bye.